temps nous est donné de vous entretenir dans cette stupéfiante aventure qu'est ce midi. Eh bien, l'objectif de cette émission, c'est bien sûr vous informer de façon utile et dans la gaieté. Alors, appel à témoin du jour, c'est un jeune homme qui, à l'âge de 28 ans, a les traces de ses parents paternels. Pour en savoir davantage, il va falloir rester avec nous parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est pas fameux. Vous le savez, le bonheur est toujours présent dans nos cœurs quand il s'agit de vous entretenir, quand il s'agit de vous retrouver. Merci beaucoup, public, de bien vouloir vous applaudir. Merci de cette chaleur que vous dégagez chaque jour. Et merci aussi, ça viendra, le moment viendra, ne vous inquiétez pas. On va d'abord saluer Nadiani Diarra qui est là sur le plateau. Alors, Dame Savoir-Vivre, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ne vais pas en dire trop dès le début, mais on va parler du chewing-gum, de son usage et d'un usage lié au chewing-gum qui, je suis sûre, énerve tout le monde. Et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi tout à l'heure. Je suis sûre. Voilà, donc on te retrouvera. Ça nous intéresse au plus haut point. Et pour les informations médias, il faut absolument s'adresser sur ce plateau à Jean-Michel Onin. Jean-Michel. Oui, Caroline, bonjour à toi. Bonjour. Très bon midi. Et puis, à l'affiche aujourd'hui, on parlera d'un décret qui concerne, en tout premier lieu, je pense, les médias. D'accord. Secondo, on va évoquer Al Jazeera qui a fait un flop aux États-Unis. Et on terminera par... Il fait des grands yeux. Et on terminera évidemment par une autre actualité liée à la cérémonie des Ébonies. D'accord. Alors... Fallait y penser. Et quand je vous regarde, vous deux, vous savez, j'ai envie d'exploser de rire parce que je me souviens de la scène de la dernière fois où Jean-Michel venait donc au bureau de Jessica pour postuler, voilà, alors pour un entretien. Et tout s'est bien passé jusqu'au moment où Jean-Michel décide de dire à Jessica « Je suis amoureuse de vous ». Et c'est là que le film est terminé. Voilà. Alors Jessica, donc fallait y penser. Je suppose que ça sera certainement la suite. Ça sera la suite, voilà, de l'entretien d'embauche, sans embûche. Donc on va donner... Et sans moi. Et sans toi, c'est toi. Ouais, je me passerai bien de tes déclarations. Et voilà, on va vous donner des astuces qui sont importantes à savoir et qui vont éventuellement vous aider lors d'un entretien. En tout cas, c'est un sujet fort intéressant. Il s'est transformé en photographe et je ne sais pas si il va le faire pendant toute l'émission, mais docteur Philo, on peut dire maintenant Philo. Ouais, Philo. Ça va. Merci beaucoup. Ben, je vais bien, mais attends, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Il y a trop de verre sur le plateau là. Ouais. C'est vrai que le vert... Hier c'était le bleu. Hein. Lynn Jabert et Alissar étaient en bleu. Aujourd'hui, c'est le vert. On ne s'est pas appelé, hein. On ne s'est pas texté. Non, pas du tout. C'était pas calculé. C'est un hasard. Ah non. Ça prouve Caroline, ça prouve Il n'y a pas de hasard. On est sur la même longueur d'onde. Moi, on se comprend même qu'on n'est pas ensemble. Il y a un complot naturel contre moi. Parce que le vin, c'est la nature. Donc, il y a un complot naturel contre moi. C'est l'impression que j'ai. Mais Caro, tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a des institutrices et des instituteurs. Pardonnez, on va y arriver. On va y arriver. Donc, rapidement, dans le micro, vous allez lire cette phrase. Rapidement, madame. Oui. Il ne voulut point avoir d'enfant, mais il en eut deux. Il ne voulut point avoir d'enfant. Vous n'avez pas fait la liaison, mais ils en eurent.
assistés là nous ont fatigués. Eux-mêmes là, ils sont à l'épreuve aujourd'hui. À quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase? Les verbes de cette phrase sont conjugués au passé simple. Quoi? De l'indicatif. Je ne suis pas d'accord. Ils ne voulurent point avoir d'enfants, mais ils en eurent deux. Oui. Ils ne voulaient pas avoir, puis ils ont eu. Ils ont eu. Non, c'est au préservatif imparfait. Philo, pardon, assieds-toi, s'il te plaît, pardon. Ils ne voulaient pas avoir. Et si, le préservatif là était parfait, non, et s'ils allaient avoir. Pardon. C'est ça, c'est ça. Philo, donc prenez-le. Allez-y, enseignez. Merci beaucoup. Merci public de vous rasseoir. Ah là, le logiciel a encore frappé. Il allait recharger le logiciel apparemment. C'est clair. Alors nous allons donc démarrer, sinon nous avons déjà démarré et nous allons aborder notre thème du jour. Vous le savez aussi bien que moi, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus sa famille, mais il y a souvent des situations qui nous privent de nos parents ou qui nous empêchent de bénéficier de leur amour. C'est bien sûr le cas de notre invité témoin du jour. 28 ans après, j'ai retrouvé mes parents que j'ai recherchés. Voici donc notre thème, développé par notre élogieux et grand humoriste. Voilà, merci. 28 ans, retrouver ses parents, car comme tu l'as dit, c'est pas les parents. Tu as dit une phrase tout à l'heure là, tu reviens là-dessus. 28 ans après, j'ai retrouvé mes parents. Tu as dit qu'on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. Mais les parents nous choisissent, parce que eux, c'est quand il y a un consentement que, et là, nous on vient, donc ils nous choisissent. Je me demande bien s'ils ont véritablement le choix. Et donc c'est pour dire que. Non, les enfants, c'est important. Attends. Oui. Jessica, tu as fait une remarque? Oui. Non, je dis finalement. Finalement quoi? Est-ce qu'ils choisissent vraiment les enfants? Va au bout de tes idées. Non, je disais pour avoir des enfants. Non, parce qu'il y a des modèles vraiment, je suis pas sûre qu'on les a. Qui est un modèle de vie? On va mettre la télévision à côté. On va commencer à se taper dans le studio là. Pardon, s'il te plaît, pas de violence sur ce plateau. Pas de violence, Philo. On t'écoute. Tu sais d'où je sors? Donc, nous allons revenir à la chronique parce que j'ai 3 minutes, peut-être qu'il me reste 2 minutes d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, donc avoir un enfant, c'est beau, car vous voyez, quand il y a un enfant dans une maison, c'est. L'enfant, même quand il vient, il te salit. Quand tu quittes au travail, tu es en blanc, il vient, il prend, placali, il merci, toi, tu es content. Parce que c'est un enfant, tu es heureux. Mais c'est ça. Vous savez, quand un enfant disparaît net, on appelle le griot automatiquement. Surtout même quand c'est garçon, même c'est rapide. On dit griot, comment tu peux chercher mon enfant? Combien? Il dit 50 000, on ne discute pas. Dès où il retourne l'enfant. Souvent, c'est quand c'est femme, bon, souvent, on discute un peu. On dit, mais non. Pourquoi toi, tu dis 50 000, il faut laisser à 20 000, c'est femme même. Hein? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que quand c'est garçon, on cherche plus vite que femme. Parce que quand on va retrouver ça, ça va nous créer problème. Mais dans l'ensemble, c'est pas vrai. Dans l'ensemble, de toute façon, on recherche la femme. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Il est payé pour dire ce qui n'est pas vrai. Oui. Et donc c'est important. Et même quand un enfant pleure, là, vous avez parlé, on parle dans ce thème-là de parents paternels. Quand un enfant pleure. De parents paternels. Ouais, paternel. Du papa. Paternaliste, oui, mais paternel, je comprends pas. Non, paternel. Côté papa, au fait. Côté père. Voilà, côté père, papa. Quand l'enfant dit papa, est-ce que tu n'es pas content? Tu es content. Donc, côté paternel, ça veut dire que l'enfant, même quand tu le frappes, mais c'est pourquoi il ne faut pas frapper un père en présence de son enfant. Parce que le père, il est tout pour l'enfant. Toi, tu le frappes, l'enfant, il se dit, tu as frappé son Dieu. Et comme ça, il est dessus. Même quand tu frappes la maman, bon, l'enfant trouve ça un peu normal, mais pour papa, j'ai dit un peu. Non, mais en fait, il y a quoi? Attention, Philo, attention. J'ai dit un peu. On essaie juste de comprendre. Voilà, non, mais comprenez vite. Soyez lucide dans la compréhension. Comme ça, on avance. Voilà. Tout à fait. Mais la chute, voilà. La chute, c'est à la fin. D'accord. Et donc, vous revenez au thème. Et donc, quand le père, l'enfant, 28 ans après, quand il retrouve ses parents, moi j'ai bien peur. Parce que je me dis quoi, pourquoi il va retrouver son papa ou lui-même, il a plus de barbe que son papa. Vous voyez un peu. Et quand l'enfant dit papa, c'est encore plus chic. Mais 28 ans, il va venir. Papa! Et quand c'est comme ça, ça peut énerver le père parfois. Tu étais où depuis là? Papa. Souvent, mais il a du mal à appeler son papa même. Souvent, il appelle monsieur. Oui, monsieur papa. La chute. Ouais, la chute, c'est que 28 après, il retrouve son père. Il faut qu'il profite de cet instant-là. Il profite de cet instant-là. Et puis, qu'il se dit, il peut tout faire maintenant.
il peut tout faire maintenant, il a retrouvé son papa, 28 ans après, il peut redevenir bébé. Il peut se coucher, ramper, marcher, se lever, faire ce qu'il veut, réclamer tous les cadeaux qu'il n'a pas eu. Merci beaucoup. Avec le compliment de le point final à ma chronique. Merci, on l'applaudit très fort. Enfin, mon Dieu. On y arrive, on y arrive. Franchement, un enfant peut-il s'épanouir sans ses parents? Question micro-trottoir, les réponses en images. Un enfant peut être épanoui sans ses deux parents. Comment? Parce que ça va dépendre dans l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Si l'enfant est entouré de personnes mal intentionnées, des enfants vulgaires, comme on attend aujourd'hui les microbes, il y a des quartiers spécifiques pour cela. Dans ce cas, l'enfant ne sera jamais épanoui. Mais si l'enfant grandit dans un environnement où il est entouré de personnes de bonne moralité, pour sa suivi personnelle, alors l'enfant peut être épanoui. Je pense qu'un enfant peut s'épanouir sans ses deux parents. Ce n'est pas parce que je suis à côté de mes parents c'est pas parce que je suis à côté et je ne suis pas à côté de mes parents que je ne dois pas m'épanouir. Je prends exemple moi mon cas. Je suis burkinabé, je suis à Abidjan ici, mes parents ne sont pas là. Est-ce que cela m'empêche de m'épanouir? Non, cela ne m'empêche pas de m'épanouir. Là, je suis là pour les études. Après les études, je rentre chez moi, je les verrai toujours parce qu'ils existent. Ce n'est qu'un enfant, comme on le dit, et il a besoin de ses deux parents. Parce que ce sont là ses deux compagnons, ses deux amis, dès qu'il est né. C'est les deux là qu'il connaît, c'est les deux là avec qui il marche. Donc si un n'est pas là déjà, ça crée un dysfonctionnement pour lui-même, sa croissance. Un enfant ne peut pas s'épanouir sans ses parents. Dans la vie africaine, on a toujours besoin de la bénédiction des parents. Donc un enfant ne peut pas s'épanouir sans ses parents. Voilà, 28 ans après, j'ai retrouvé mes parents paternels que j'ai tant recherchés. C'est donc le thème du jour. On va tout de suite recevoir notre invité témoin du jour. Alors, Dekawi Karim Michel, il est étudiant en géographie. Et voilà. Merci public pour cet accueil. Karim, bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes content d'être là sur le plateau de ce midi? Très content, très content. Alors Karim, vous avez aujourd'hui 28 ans et c'est seulement maintenant que vous êtes en contact avec votre côté paternel. On veut savoir, que s'est-il passé? Quelle est votre histoire? Bon, je suis né en 1987 à Boaké. D'accord. Ma mère est baoulée. Et mon père est marocain. Et bon, depuis mon enfance, franchement, j'ai toujours demandé à connaître mon père, mais ça a pratiquement été un sujet tabou. Quand je demande à ma mère, elle me dit qu'elle ne sait pas où il est. Bon, à partir de quel âge environ? Bon, dès l'instant où elle commençait à être un peu conscient, peut-être à partir de 5 ans, 6 ans. Voilà. Donc, c'était un sujet qu'on ne traitait pratiquement pas avec elle. Mais justement, vous parlez de votre enfance. Oui. Moi, quand je vois votre carnation, franchement, vous vous rapprochez de la peau blanche. Je suppose qu'autour de vous, tout le monde était blanc. Dans la famille, à l'école. Non. Et, enfin, je veux dire, tout le monde était noir. Ouais, voilà. Heureusement, il a dit non, j'étais le seul blanc. Alors, vous étiez donc le seul, enfin, blanc dans votre environnement, dans votre entourage. Mais comment est-ce que vous avez vécu cela? Bon, puisque j'étais, comme on le dit, une identité remarquable. Mais vous êtes sûr que vous étiez le seul parce que chez les Baoulés, il y a trop de métis comme ça là-bas, hein, vous n'étiez pas le seul. Bon, dans ma famille, oui. Dans ma famille, j'étais le seul. Donc, j'étais vraiment comblé d'amour. Ouais, les petites tantes, les mamans et autres, tout le monde. En tout cas, si c'est côté amour, je n'ai pas manqué d'amour. Les gens autour de moi aussi. Non, pas du tout. Donc tout le monde me prenait comme tout bon enfant. Voilà, on me dorlotait. Enfin, mon enfance n'a pas été différente de celle des autres enfants. Voilà. On ne vous appelait pas souvent le petit blanc, là? Ça, c'est obligé. C'est obligé. Mais je suis quand même étonnée parce que je suis sûre d'une chose, vu que peut-être parce que votre papa n'était pas là, ou encore que vous avez une peau qui paraît peut-être délicate. Je veux dire, il y avait certainement un traitement différent de celui des autres. Est-ce qu'on ne vous a pas trop gâté par hasard? Non. C'est là, je veux en dire. Vous voyez, cette dame, c'est ma mémé.
D'accord. On connaît les mémés en Afrique. Ah, oui. Le plus souvent, on a tendance à penser que les mémés gâtent les petits-enfants. Mais moi, elle était carrée sur l'éducation. Le bâton et la carotte. Ouais. Elle m'a toujours réglé. Alors, quand vous avez posé des questions, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à la séparation de vos parents? Parce que vous n'avez jamais connu votre papa. Ouais. Bon, en réalité, j'ai jamais eu d'informations concernant mon père. J'ai jamais vu sa photo. Jamais. Et en 2002, quand la crise a éclaté, je suis venu à Abidjan. Bon, à Yamoussoukro, voilà, c'est là-bas que j'ai eu le bac. Ma maman était à Abidjan. Et en 2005, je me suis retourné à Bouaké. Comme elle était absente, j'ai pris le temps de fouiller dans ses affaires à son insu. 2015, vous avez dit 2005. 2005. OK. Voilà. Et j'ai retrouvé des lettres qui étaient adressées à ma maman, que mon papa écrivait à ma maman. Okay. C'était les seules traces que j'avais de mon père jusqu'à décembre 2015. Et je suis sûre que vous avez dit bingo. J'ai jamais informé quelqu'un. J'ai gardé ça secrètement. Et petit à petit, j'essayais de demander, puisque je ne venais pas très fréquemment à Abidjan. Voilà. Donc j'attendais le moment idéal pour me rendre à Abidjan et puis me rendre peut-être à l'ambassade. Mais qu'avez-vous réellement découvert dans les lettres? Bon, les lettres, j'ai vu au moins 6 lettres. Bon, dans les lettres, j'essayais de comprendre un peu ce qui s'était passé. C'était flou. Bon, en fait, apparemment, il était occupé, il travaillait à Korogo et après, il travaillait au dîner. Il était un peu occupé, il n'avait pas le temps de venir régulièrement me voir. Mais néanmoins, il m'a reconnu quand je suis né, puisque je porte son nom. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il s'occupait de moi, il assumait ses responsabilités en envoyant la pension alimentaire. Mais on dirait que dans les lettres, il demandait à avoir des photos de moi à mes grands-parents. Puisque ma maman m'a mis au monde très jeune, c'est elle qui est là. Elle avait 20 ans. Elle est belle. Ouais, ça aide dans la famille. J'ai chargé son fusil. J'ai chargé son fusil et il a tiré. Tu l'as cherché? Ouais, vraiment. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai en plus. Ouais. Donc, on va continuer. Nous aussi, on est beau. Hein. En tout cas, mais quand même. Philo, il voudrait que tu saches que dans sa famille, ils sont beaux aussi. Tout le monde est beau dans sa famille. Donc, il demandait à voir les photos, mais apparemment, mes grands-parents résistaient, ils refusaient. Puisque ma maman, elle avait 20 ans. Donc, tout ce temps, elle ne m'a jamais donné sa version des faits. Puisqu'elle me disait qu'elle ne sait pas où mon père est. Mais elle ne m'a jamais donné les raisons. Et c'est ainsi que, apparemment, mon père a menacé. Dans une des lettres, il a menacé en disant que si il réclame les photos et les extraits de moi que mes grands-parents refusent de donner, il va couper tout contact. Ça, c'est dans les lettres. Voilà. Donc, en octobre passé, je me suis rendu à l'ambassade du Maroc. Arrivé là-bas... Mais pourquoi 10 ans après? Parce que vous avez découvert les lettres en 2005 et c'est en 2015 que vous vous rendez à l'ambassade. Pourquoi? Bon, en fait, j'ai vécu tout ce temps comme ça. Donc, arrivé un moment, je ne voyais plus l'importance. Puisque dans ma tête, il était déjà décédé. C'est ce que je me disais. Puis je me dis que s'il était vivant, peut-être que jusqu'à présent, il aurait essayé. Voilà. Et je me disais aussi qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que si c'est la Côte d'Ivoire, forcément, il allait chercher à aller à Bouaké, au moins retrouver mes traces. Mais est-ce que vous aviez découvert les enveloppes et le dos des enveloppes pour savoir l'adresse de votre père? Justement, les coupons des mandats qu'il faisait via la poste, les coupons sont là. J'ai vu des adresses postales, mais de 87 jusqu'à maintenant. C'était les BP là. Voilà, justement, au dîner, ça n'existe pratiquement plus. Voilà. Et j'ai jamais vu ces photos, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Et je me suis rendu à l'ambassade et les vigiles m'ont mis en contact avec une dame, une employée de là-bas que je salue au passage, Madame Géba. Bon. Franchement, elle a beaucoup fait pour moi. Je lui ai expliqué l'histoire. Elle a pris les lettres, elle a lu, elle a photocopié. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Le lendemain, elle m'a appelé me disant que l'ambassadeur me demande de rédiger une lettre avec les informations que j'ai sur mon père. Et j'ai rédigé, je suis allé lui remettre et ils m'ont demandé de patienter, qu'ils vont mener des enquêtes au fur et à mesure et puis me donner la suite. Et le 17 décembre 2015, mon téléphone sonne, on me demande de passer à l'ambassade. Donc je me suis rendu là-bas. Et l'ambassadeur et la dame en question m'ont reçu.
Ils m'ont demandé de me calmer parce que le résultat était mitigé. Ils savaient qu'ils ont retrouvé les traces de mon père, mais il est décédé en 2005. Voilà. Et ça vous a fait quoi lorsque vous avez reçu cette nouvelle, cette information? Je suppose que ça a dû être très, très, très difficile parce que vous prenez l'initiative de retrouver enfin ou de rechercher enfin votre papa et vous êtes proche du but. Et là, on vous dit que votre papa est décédé. Ça a dû être dur. Beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage. Attends, je vérifie si j'ai des mouchoirs. Moi, je ne laisse pas sauter. Je pensais que le public allait applaudir pour l'encourager. Voilà. Et à cet instant, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous abandonner? C'était un choc pour moi. Et bon, ils m'ont remis une note. Ils m'ont remis une note où il y avait les noms de mes frères et sœurs, avec le numéro de leur maman. Et ils m'ont demandé de les joindre. Mais n'ayant pas de moyens, excusez-moi. Courage. En fait, après ma maîtrise, en 2013, j'étais obligé d'arrêter les cours parce que ma maman n'avait plus les moyens. Voilà. Donc, c'est un des facteurs même qui m'a poussé à poursuivre les recherches de mon papa. Voilà. Donc, n'ayant pas de moyens, l'ambassade même m'a fait un transfert de crédit de 10 000 pour pouvoir les joindre. Donc, en ce moment, vous n'avez pas d'activité? Non. Vous n'avez pas essayé de faire de petits boulots pour vous en sortir? C'est vrai que vous avez une maîtrise? Voilà, toutes les portes que j'ai sollicitées sont restées closes jusqu'à maintenant. Pourquoi, à votre avis? Bon, souvent, je ne sais pas si je suis un peu victime de mon teint. Parce que, ouais, effectivement, parce que tout ce que je sollicite, quand j'essaie d'expliquer, bon, je ne peux pas rentrer forcément dans les détails, mais quand j'explique, les gens se méfient. Ouais. Parce que, bon, entre griffes, la majeure partie des métis, il y a beaucoup qui sont un peu... bon, voilà. C'est pas vérifié. Hein, parce que, oui, un peu quand même. Donc, beaucoup se méfient. Beaucoup se méfient. Donc, je suis là. Mais vous ressemblez à un vrai Marocain. Ça, c'est clair. Donc, en passant, vous avez des yeux magnifiques. Hein. Ah bon, merci, merci. C'était la fin que ça sort. Pas forcément ce que vous dites là. Sinon, même les métis, mais généralement, même dans les hameaux les plus proches, les métis sont généralement des escrocs. Oh non, 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 c'est tout ça là. On va se classer. Alors, merci beaucoup. Alors, monsieur, vous avez donc l'adresse de vos frères et sœurs? Oui, ils m'ont remis le numéro de la maman. Parce que j'ai 3 aînés, moi je suis le 4e. Les 3 premiers ont leur maman à part et ceux qui viennent après moi ont leur maman. Donc c'est la maman de ceux qui viennent après moi avec qui je suis en contact régulièrement. Elle est là au Maroc. Et comment vous l'avez eu au téléphone? Comment ça s'est passé? En fait, décrivez-nous un peu l'ambiance. Quand j'ai appelé, c'est la voix d'un homme et on me parle en arabe. Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi tu appelles? Donc, j'ai coupé. Le numéro me rappelle. Et je coupe pour appeler. Ensuite, il dit, allô, bonjour, c'est maman Khalida. Elle me dit oui. Il dit, maman, j'appelle la Côte d'Ivoire. Elle dit oui, Karim, je sais que c'est toi. Comme ça qu'elle a dit. Par la suite, elle m'a dit que depuis longtemps, elle cherchait à me joindre, mais ils ne savaient pas comment, que mon papa leur avait parlé de moi depuis longtemps, qu'elle-même, elle vivait ici avant. Elle faisait la navette. Donc, ils étaient au courant de mon existence. Elle est trop gentille, cette maman Khalida. Tellement gentille qu'elle a voulu vous parler. Alors, on va écouter maman Khalida. Allô? Allô? Elle parle arabe? Allô? Elle parle français. Maman Khalida, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien ici en Côte d'Ivoire, tout va bien. Il y a la belle vie ici, hein? Oui. Et chez vous, du côté du Maroc? Comment? Et chez vous, au Maroc, tout va bien? Je pense qu'il va falloir faire un effort en arabe. Je suis au Maroc, à Oujda. Ok. Oujda. C'est une ville à l'est. Ok, mais Karim, il est sur le plateau, hein? Oui, Karim. Oui, Karim. Il est à la télé. Oui, oui. Et il dit beaucoup de bien de vous, hein?
Karine, comment allez-vous? Voilà. Causez maintenant. Oui, c'est un moment, vas-y. Bonjour, maman. Oh, c'est mignon. Bonjour Karine, ça va? Comment allez-vous, ma fille? Oui, ça va, maman. Et chez vous? Il se vous voit entre les parents? Merci, c'est gentil, ça va très bien. Ok. Et Mounia, elle va bien? Il faut d'un envoyer l'argent, te dire. Maman Khalid, vous êtes là? Oui, j'entends rien. Ah, on vous embrasse. Merci en tout cas. Merci pour cet échange téléphonique. Merci, moi Très bonne journée. Moi aussi, je m'embrasse. Merci, okay. Bisous, au revoir. Oui, j'adore ces moments. C'est magique. Oui, alors? Alors, je me pose une question. Est-ce que vous avez finalement compris pourquoi, à l'époque, vos parents avaient bloqué les photos ou se refusaient d'envoyer toute photo à votre père? Bon, en fait, après avoir eu tous ces résultats, j'ai attendu 2 semaines avant d'informer ma maman parce que je me méfiais un peu de sa réaction. Je l'ai informée finalement. Elle était très contente. Elle m'a demandé s'ils vont bien et tout ça. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en fait, il n'y a pas eu de dispute entre mon père et ma mère. Mais en fait, au moment où il devait rentrer au pays, il a demandé à partir avec moi. Et chose que mes grands-parents ont refusé. Mais sûrement, ça s'est fait de manière un peu radicale. Voilà, ça ne s'est pas fait pacifiquement. Donc, il est parti et n'a plus fait signe de vie. Caroline, si tu permets. Oui, Jess. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 28 ans. Vous avez recherché votre père tout ce temps-là. C'est juste pour dire aux gens qu'un enfant a besoin de ses 2 parents. Et que même aujourd'hui, vous êtes un homme adulte, vous avez peut-être construit votre vie. Vous avez eu ce manque-là jusqu'aujourd'hui. Donc, il est important d'avoir les 2 parents. Il n'y a pas de raison à ce qu'un enfant soit séparé, sauf vraiment si la vie en a décidé autrement. Tout à fait. Mais c'est très important et ça peut vraiment avoir un impact sur le futur de cet enfant-là. Voilà, c'est ce que je... On te remercie, Jessica. Alors, Karim, moi, je veux savoir, qu'est-ce qui a véritablement changé? C'est vrai que ça vous a fait un choc lorsque vous avez appris que votre père n'était plus de ce monde. L'idéal aurait été quand même que vous puissiez le connaître. Je suppose que ça aurait été des moments magiques. Mais le fait de savoir, d'être en contact avec votre belle-maman, d'être en contact avec vos frères et sœurs, qu'est-ce que cela vous fait et qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Bon, en fait, c'est comme si j'avais une identité à moitié qui a été comblée. Ah, qui a été comblée. C'est fort, parce ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux expliquer aux gens, mon père, voici sa photo. Avant, j'avais pas de photo, j'avais aucun contact, j'avais rien de lui. Donc, c'était difficile. Arrivé au moment même, c'était frustrant. Parce que tu es incapable de donner l'explication, bien ton identité totale. Tu es incapable. C'était un peu frustrant pour moi. Tu aimes maintenant de plus en plus le couscous et les dates? Pardon? Tu aimes de plus en plus le couscous et les dates aussi? Et vous envisagez effectuer un voyage au Maroc? Franchement, je n'ai pas les moyens pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça va venir. Vous aurez un travail, vous avez une maîtrise en géographie. Oui, vous pouvez faire quoi? Travailler dans certaines entreprises de la place, dans le domaine de l'environnement, tout ça? C'est possible, pas seulement enseignement. Hein? Non. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bon vent. On suppose que peut-être qu'il y a des ports à pourvoir quelque part et qu'on vous appellera après cette émission. Et si vous avez de l'argent, allez voir maman, elle a l'air tellement gentille. En tout cas, merci beaucoup, Karim, d'être venu nous partager cet émouvant témoignage. Et comme Jessica le disait, quelle que soit la raison, quelles que soient les difficultés et quelles que soient les frictions qu'il y a entre les parents, faites tout quand même pour que l'enfant soit épanoui, pour que l'enfant connaisse ses parents. Merci beaucoup, Karim. Merci. Ça a été trop émouvant et touchant ce témoignage. Voilà, nous allons donc marquer une pause publicitaire et on se retrouve dans quelques instants.